Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Dans le début du cheminement spirituel, quand vous commencez à entreprendre ce formidable chemin vers votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, cette ascension spirituelle, vous entamez évidemment beaucoup de choses. D'études de la science islamique, d'informations sur les actions à entreprendre en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en termes d'adoration, en termes de règles, en termes de licite et d'illicite, et beaucoup d'autres choses. Mais il y a un élément qui est fondamental, qui est malheureusement peu enseigné, en tout cas dans la sphère francophone, c'est cette méthodologie prophétique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a utilisée avec as-sahaba, radiyallahu anhum, qui est at-tasfiya wa at-tarbiya, c'est-à-dire la purification, le fait de se vider de toutes les anciennes idéologies, des idoles, des fausses croyances, des mensonges de la société, etc. Et at-tarbiya, l'éducation spirituelle, se remplir de ce nouveau paradigme idéologique, de cette nouvelle croyance saine, c'est-à-dire déconstruire et reconstruire, intellectuellement parlant. Beaucoup le font, beaucoup ne le font pas. C'est-à-dire beaucoup entreprennent ce cheminement spirituel, mais ils continuent à vivre comme avant, c'est-à-dire avec les anciens repères, avec l'ancien paradigme, avec l'ancienne perception du monde, avec un curseur et une boussole qui est orientée à l'opposé de l'islam. Et donc, à terme, inéluctablement, ça va créer des anomalies, des bugs, et parfois, le cas échéant, malheureusement, un abandon et un arrêt du cheminement spirituel. Pourquoi? Car en amont, on n'a pas fait ce nettoyage. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est sale. Vous n'allez pas lui donner du parfum, du déodorant, des crèmes, etc. Non, vous allez lui dire, prends une douche, prends un bain, lave-toi avec de l'eau. Ensuite, on va mettre des crèmes, du parfum, des déodorants, etc. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que la personne a vécu dans l'égarement, dans le gouffre, dans le mensonge pendant des années, des décennies. Donc là, il faut un nettoyage. Il faut reprogrammer, une espèce de reset. Il faut reprogrammer le cerveau, il faut reprogrammer le paradigme, il faut reprogrammer le cœur. Et surtout le cœur. Vous savez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle beaucoup du cœur. Et à l'époque, avant les dernières découvertes, où la science moderne a découvert qu'il y avait un cerveau dans le cœur, et que tout était orienté vers le cœur, que le cœur n'était pas seulement un organe, une pompe, c'était aussi quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel, qui orientait les choix des personnes. Et dans de nombreux ayats, tout au long du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des cœurs malades, etc. Ils ont des cadenas sur le cœur, ils ont les cœurs malades, parce que tout part de là. Et en ce sens, du moment que vous grandissez loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, que vous vivez pendant des années loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin de son système de vie, loin de sa religion, de son dogme qui purifie les âmes, qui purifie les cœurs, car l'islam offre une hygiène de vie intellectuelle, spirituelle, morale, à tous les niveaux, vertueux, qui tend l'humain vers le haut, vers une hauteur intellectuelle, une hauteur spirituelle, une hauteur morale. Et du moment que vous passez des années, des décennies, loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin du dhikr, loin du cheminement, loin du modèle de vie révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, que vous baignez dans le kufr, la mécréance, l'égarement, différentes idoles, dans le péché, dans des sociétés qui sont aux antipodes de l'islam, et bien inéluctablement, au fil du temps, des voiles
vont s'établir devant les cœurs, inéluctablement. Les voiles des péchés, les voiles des illusions de ce bas monde, les voiles des idoles dissimulées, les voiles des mensonges de la matrice, les voiles des normes sociales, des normes familiales, des normes tribales, les voiles des schémas préétablis par les élites, les voiles de pensées limitantes, les voiles d'idéologies humaines. Et donc, dans ce qu'on a dit, ce qu'on vient de dire, par rapport à at-tasfiya wa at-tarbiya, la purification, l'éducation, la déconstruction passe par le fait de retirer tous ces voiles et de refaire une reprogrammation. De retirer, de s'éloigner de ces péchés qui ont voilé nos cœurs, des illusions qui ont voilé nos cœurs, des idoles dissimulées qui ont fait que nos cœurs se sont attachés à des systèmes, des entités, des personnes, mais qui ne sont que des créatures faibles. Nettoyer nos cœurs des mensonges de la matrice, retirer de nos cœurs ces voiles de toutes ces normes de la famille, de la tribu, de la société. Faire effondrer ces voiles qui se sont établis devant nos cœurs du schéma préétabli par les élites sataniques modernes qui ont préétabli des schémas de vie, de pensée, de croyances aux antipodes de l'islam. Système humain, la loi des hommes, le système pharaonique. Se dépêtrer de ces voiles qui sont devant nos cœurs, de toutes ces pensées limitantes, soit sur l'économie, le mariage, les enfants, le travail, comment obtenir sa subsistance. Où vivre. Les sociétés modernes ont, via plusieurs leviers, introduit des pensées limitantes dans les esprits des masses, pour les empêcher de s'extirper, de se libérer intellectuellement, économiquement, au niveau de la pensée, spirituellement, géographiquement, etc. Et libérer nos cœurs de ces voiles d'idéologies humaines, telles le féminisme, telle la laïcité, telle la politique humaine, tel le nationalisme, la démocratie, cette vieille idéologie grecque. C'est-à-dire déconstruire et se libérer de tout ce qui a fondé notre structure mentale au fil du temps. En partant de la base, qui est le cœur qui aspire tout. Le cœur aspire tout. Et le cœur s'attache. Et le cœur peut aussi se détacher. Et ça, c'est la mission du croyant dans le début de son cheminement spirituel, ou même à un moment donné dans le cheminement spirituel, si on ne l'a pas entamé au début. Mais le sens correct, vertueux, c'est au tout début, tout de suite. Ce qui a été la méthodologie prophétique. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait aux sahaba, je vais vous vider et vous remplir. Comment ça, vider, remplir? Oui, vous videz des fausses croyances, des idoles, des mensonges de la société, des abjectes traditions, coutumes. Vous videz de toutes ces normes sociales, familiales qui vous pèsent. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on enterrait les bébés de sexe féminin. Donc, toutes ces normes qui ont été imposées, ces coutumes abjectes, ces mensonges, ces fausses croyances, etc. Vider de tout ça et remplir de l'wahi, de la révélation, et changer son paradigme, changer sa perception du monde, avoir un curseur et une boussole qui indiquent la bonne direction. Car au milieu des ténèbres de ce bas monde, pour nous guider vers la félicité éternelle, ne pouvons nous guider qu'avec la boussole de la lumière révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, est une lumière. Toute cette révélation divine
que ce soit le Coran et la Sunna, est une lumière, est une boussole qui nous indique le bon chemin à suivre. Mais si on a le chemin, on a la carte, on sait plus ou moins où est le chemin, et qu'on a une boussole, mais qui est à l'envers, qui est une boussole suite, que cette boussole est le paradigme du système des hommes, ce sont des idéologies, des pensées limitantes, des schémas préétablis, des mensonges de la matrice, des normes sociales, familiales, tribales, des idoles dissimulées, des illusions et des péchés, tout ceci combiné dans une boussole, eh ben, ça va nous indiquer l'opposé de l'islam. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui tombent dans une absurdité. Beaucoup se disent musulmans, mais laïcs, musulmans démocrates, musulmans nationalistes, musulmans tribalistes. Ils se disent musulmans en apparence, ils se réclament de l'islam. Mais c'est un autre dogme, une autre idéologie, une autre pensée qui les anime. Leur état-nation, leur tribu, leur famille, les normes sociales, les péchés, les illusions, les mensonges de la matrice, les schémas préétablis par les élites. Ils sont limités par des pensées et ils sont noyés dans des idéologies humaines. Beaucoup de nos frères dans le nationalisme et beaucoup de nos sœurs dans le féminisme. Mais finalement, qui arrive à s'extirper de tous ces voiles qui obstruent nos cœurs? Eh bien, sont ceux qui ont des cœurs sains, qui ont leur qalb salim. Car plus le cœur sera sain, plus il pourra s'extirper plus facilement de tous ces voiles qui obstruent le chemin dans ce cheminement spirituel. Et plus la personne aura des maladies dans le cœur, eh bien, plus elle n'arrivera pas à retirer certains voiles. Voile de la tribu, voile du nationalisme, voile du féminisme, voile des péchés, voile des idoles dissimulées, très subtils, comme le hadith, ce sera comme des pas de fourmis. S'extirper des voiles, des idéologies humaines, pareil. Des schémas préétablis par les élites. C'est ancré dans les esprits, c'est ancré dans les cœurs. Les pensées limitantes. Les gens sont noyés dans les pensées limitantes aujourd'hui. Parlez avec les gens, tout de suite vous apercevez qu'ils sont complètement conditionnés par le système, conditionnés par des pensées limitantes, conditionnés par des idéologies, conditionnés par des normes et des coutumes abjectes. C'est pour ça que tout au long du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de comment le croyant doit être, nous parle de comment les incroyants sont, et nous parle de ceux entre qui sont hypocrites. C'est-à-dire qu'ils se réclament de l'islam, ou ils se disent musulmans, ou ils se disent suivre le prophète, mais en réalité, au fond d'eux, ils sont noyés par le kufr. Ils sont noyés par l'incroyance. Ils sont noyés par la négation de leur Créateur Allah Ta'ala. Ils sont noyés par la négation du modèle de vie révélé par Allah Subhanahu wa Ta'ala. On a un exemple illustre. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a ceux qui étaient dans une prédisposition lumineuse, qui avaient le cœur qui était sain, donc les quelques voiles qu'il y avait devant leur cœur n'ont pas pesé bien lourd face à cette lumière qui a pénétré leur poitrine. Il y a ceux qui avaient des voiles qui étaient bien ancrés sur leur poitrine, donc ça a mis plus de temps. Et il y a ceux qui avaient des voiles tellement lourds et tellement ancrés devant les poitrines qu'ils sont d'un côté, ils sont morts avec ces voiles, des idoles, du coufre, de l'égarement, du mensonge, des hérésies, des péchés, des illusions, etc. Et de l'autre côté, ils ont fait croire qu'ils étaient avec les sahaba, avec les musulmans, mais en réalité, c'était les hypocrites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilés dans le Coran, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la fameuse liste des hypocrites. Et donc ces gens-là, hypocrites, n'ont pas pu
Leur cœur était tellement corrompu, malade, qu'ils n'ont jamais pu finalement retirer ces voiles. Et donc ils sont restés dans cet état d'hypocrisie, de coufre intérieur, et ils sont morts avec ces voiles cadenassés sur leur poitrine. C'est pour ça que dès le départ, beaucoup de choses se jouent dès le départ. Et dès le départ, il y a les personnes qui tout de suite euh, perçoivent cette lumière lumineuse, divine, et donc vont réussir à retirer ces voiles assez facilement. Hein. Comme quelqu'un qui nagerait avec le courant en sa faveur. Il y a ceux où l'eau est stable, donc il faut faire un peu plus d'efforts, car les voiles les ont quand même impactés au plus profond de leur être. Et il y a ceux qui ont des voiles, mais qui sont tellement imprégnés, tellement agrippés à leur poitrine, des voiles d'idoles, d'illusions, de péchés, de mensonges, de normes sociales, d'habitudes, de coutumes, etc. Eh ben, ça serait comme s'ils nageraient à contre-courant. Donc, ils ne sont pas capables de lutter, car leur cœur est corrompu. Donc le curseur est là, c'est-à-dire que plus le cœur sera sain, plus, alhamdulillah, la personne elle est déjà dans une prédisposition lumineuse, c'est déjà une personne qui est une bonne personne, qui est une personne qui fait des bonnes choses, qui veut le bien, etc., qui est déjà dans un monothéisme au fond de lui, et qui va pouvoir extérioriser tout ce potentiel intérieur quand la révélation arrive. Il y a ceux qui ont été séduits par ce bas monde, par les mensonges de la matrice, par les illusions, par les péchés, par les idoles dissimulées, par les normes sociales, familiales, tribales, par les idéologies, par les pensées limitantes, etc. Et qui hésitent, qui sont entre les deux, comme Allah Ta'ala nous dit, ne sachant pas quelle voie suivre, ils sont hésitants. Et ceux qui n'arriveront jamais, regardez aujourd'hui, les apostats, les anti-islam, acharnés contre l'islam, des journalistes, des politiciens, des écrivains, des philosophes, qui viennent sur les plateaux de télé avec une rage, avec les yeux rouges, à crier sur des plateaux de télé à contre l'islam, des acharnés disputeurs contre la révélation de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car ils sont tellement voilés, leurs cœurs sont tellement voilés par les péchés, les illusions, les idoles dissimulées, les mensonges du système, par les normes, par les schémas préétablis par les élites, par les idéologies, par leur coufre, eh ben, ils sont incapables, c'est comme si tu lui montes une montagne, incapables de pouvoir et c'est juste essayer de comprendre, de discuter. Non, ils sont complètement fermés. Ils sont noyés. Leur cœur est incapable de s'extirper de tous ces voiles qui, qui les ont condamnés petit à petit, au fil du temps. C'est pour ça que le temps, c'est très très important. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit que par le temps, l'homme court à sa perte, car euh, quelqu'un qui n'est pas musulman, qui a 18 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, il va écouter plus facilement le discours. Même s'il adhère pas, il va écouter plus facilement. Car son cœur n'est pas encore trop imprégné, impacté par les péchés, les illusions, les idéologies, les normes sociales, familiales, tribales, les idoles dissimulées, les passions, le coufre, etc. Et vous prenez un non-musulman qui a une soixantaine d'années, c'est beaucoup plus difficile. La personne, elle s'est accrochée et enracinée dans des idéologies, dans des pensées limitantes, dans des schémas préétablis par les humains, dans des mensonges, des illusions, des idoles dissimulées, dans des normes.
Donc leurs voiles, leurs cœurs se sont euh, beaucoup voilés. Et les voiles sont très très épais. Pour une personne, par exemple, qui a une soixantaine d'années, à peu près en général. Donc cette personne vous écoutera beaucoup plus difficilement, voire ne vous écoutera pas du tout. Et on le voit sur les plateaux de télé, les acharnés anti-islam qui pullulent sur les plateaux de télé, c'est une ancienne génération, c'est des gens qui ont 60, 70, 80 ans. C'est-à-dire qu'ils se sont enracinés dans tout ça. Et sauf miracle divin, ils n'arriveront jamais à renverser la table, à retourner leur cœur, à décrocher tous ces voiles qui ont petit à petit voilé leur cœur. Et c'est pour ça que quand alhamdoulilah, on découvre la vérité, on chemine vers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, on entame ce cheminement spirituel, eh ben, il faut, bien évidemment, avec tout ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire d'information, d'études, d'apprentissage, etc., il faut absolument entamer cette déconstruction, cette reconstruction, ce reset, cette reprogrammation intellectuelle, spirituelle, intellectuelle, de pensée, du cœur. Faire un reset du cœur. Car si on ne le fait pas, ces voiles vont rester. Vous savez, c'est comme une maladie qui n'est pas traitée à 100%. Ben, vous avez toujours des souches qui sont là, vous avez toujours quelques éléments, c'est pas tout à fait guéri, donc la maladie peut revenir à tout moment. Ben là, c'est pareil, ça veut dire que ces voiles que vous n'avez pas traités à temps, que vous n'avez pas retirés de vos poitrines, pourront, à un moment donné, prendre le dessus et revoiler votre cœur. Et c'est ce qui se passe quand vous avez des gens qui vous disent baisse de foi, qui retournent en arrière, qui retournent dans des péchés passés, surtout des grands péchés. Car on péchera toujours, ça c'est une évidence, l'enfant d'Adam est un pécheur. Mais certains péchés, certains grands péchés qui sont faciles à abandonner, que des gens ont abandonné, si la personne n'a pas retiré ce voile du péché, qu'elle est toujours illusionnée par ce péché, elle pourra retomber dedans plus facilement qu'une personne qui aura fait ce nettoyage. Il faut retirer le voile des illusions, mes frères et sœurs, car le système, la matrice, la société, les films, les séries, les écrans, les réseaux sociaux, les algorithmes, ben, toutes ces entités, tous ces leviers, toutes ces sources ont illusionné les esprits. C'est pour ça qu'il y a un éclatement de familles, une explosion de divorces. Car beaucoup de femmes, voilà, c'est des faits, c'est la majorité des divorces sont prononcés par les femmes. 70-80% des divorces, en général, sont demandés par les femmes. Car la femme, bien évidemment, est plus émotionnelle et elle est plus attirée par les choses qui brillent. C'est connu de tous. Quand vous avez des gens qui font ria, de l'ostentation, qui montrent leurs vacances, leur cuisine refaite, leur maison, leur jardin, etc., etc., ça frustre tout le monde. Et du coup, tout le monde veut ceci. Et ça crée des conflits de couple. Beaucoup de divorces, le début du conflit a commencé par ça. Ça a commencé par le fait que la femme a vu des copines, ou même des femmes qu'elle ne connaît pas, des influenceuses ou que sais-je, avec des belles cuisines, belles maisons, beaux voyages, voilà, des biens de ce bas monde. Et du coup, elle voulait la même chose. Et comme le mari ne pouvait pas, etc., ça a créé des conflits de couple jusqu'au divorce, malheureusement. Donc là, on est vraiment dans des voiles d'illusion. C'est-à-dire qu'on est illusionné par ce bas monde. Les sahabiyettes, les femmes des sahaba, avant de sortir, avant que leur mari sorte, avant que les sahaba sortent de la maison, elles disaient ramène du halal car la pauvreté on pourra supporter, mais on ne pourra pas supporter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waouh. Là, on est face à des femmes très très pieuses, des femmes qui ont conscientisé leur passage sur terre, qui disent ramène du halal. Si tu ramènes rien, si tu peux pas ramener du halal, ne ramène pas de haram, surtout pas.
car il y a un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut rester éveillé. Donc forcément, la société, les séries, les films, les réseaux sociaux nous ont illusionnés, nous ont fait croire à un monde qui n'existe pas finalement, car derrière il y a beaucoup de mensonges, et quand on voit la vie des influenceurs, des influenceuses, etc., on voit que c'est chaotique. C'est divorce, drogue, femmes battues, enfin beaucoup de problèmes derrière. Parce qu'il n'y a pas de baraka. Plus le mauvais œil, plus, etc., etc. Il y a le voile des idoles dissimulées à retirer également. Et ça, c'est un gros voile à retirer. Car chacun a des idoles qui l'habitent, finalement, petit à petit. Tant qu'il n'a pas eu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera habité par des idoles. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ma umma, le shirk sera discret tel les pas d'une fourmi. Donc c'est subtil. Beaucoup, leur idole, c'est leur état-nation, c'est leur tribu, c'est leur famille, c'est des personnes de leur famille, c'est des objets, c'est des objectifs de vie. C'est quand vous avez des gens qui vous disent je vais me jeter dans la mer, quitte à mourir pour aller venir vivre en France, par exemple, eh ben il a établi la France comme une idole. Je suis désolé, mais c'est ça. C'est-à-dire que dans son esprit, consciemment ou inconsciemment, la France est une idole, car il est prêt à mourir dans la mer pour cette dernière. Donc tu as établi dans ton esprit, dans ton cœur, cette état-nation comme une idole. Wal'iyadu billah. Beaucoup, s'ils n'obtiennent pas ceci ou cela dans leur mariage, des voyages, une maison, que sais-je, ben, ils divorcent et ils recherchent un partenaire. Ils rechercheront ensuite, après leur divorce, un partenaire qui leur permettra d'assouvir leur passion, qui est en réalité une idole. Beaucoup adorent l'argent, beaucoup adorent les voyages, adorent les restaurants, adorent les passions, adorent ceci, adorent cela. Retirer le voile des mensonges de la matrice. Hein, depuis tout petit à l'école, le système euh, a fait croire que un seul modèle de vie était viable. Tous les autres ne sont pas viables. Et ça, c'est un gros mensonge du système. Très subtil et très sournois. Inconsciemment, on fait croire aux enfants dans les écoles républicaines qu'un seul modèle est viable. Tous les autres sont des systèmes tyranniques, sanguinaires, dictatures, etc. Ça, c'est le voile des mensonges, de la matrice à retirer. Parmi le voile des mensonges de la matrice à retirer, il y a également ce mensonge grossier qui fait croire que via un vote, en mettant un bulletin dans une urne, tu vas pouvoir décider de tes dirigeants. Ce qu'on appelle la démocratie. Donc aujourd'hui, à part quelques crédules, la plupart des gens savent que cette vieille idéologie grecque est un absurde mensonge. Il y a le voile des normes sociales à retirer. Car, inéluctablement, dans n'importe quelle société, des normes sont établies. Et ces normes s'imposent sur les individus. Des normes dans la société, des normes dans les familles, qui peuvent varier, même dans une même société, dans plusieurs familles, ça peut varier. Des normes de la tribu, là aussi. Vous avez dans des sociétés tribales, dans une tribu, vous avez telle norme, dans une tribu à l'autre bout du pays, du même pays, vous avez d'autres normes. Et dans beaucoup de cas, ces normes sociales, familiales, tribales sont contradictoires à l'islam et offrent un autre paradigme dans l'esprit. Donc ça, c'est un voile de normes sociales à retirer, qui est aussi un voile lourd, car comme pour d'autres voiles, ben, c'est depuis tout petit, quoi. Depuis tout petit, on nous a fait croire à ces normes, on nous a imposé ces normes, et c'est resté ancré dans nos esprits. Et vous avez des gens, même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont dans le cheminement spirituel, ben, ils ont du mal à s'extirper de certaines normes qui, dans leur esprit, prennent le pas sur la révélation, malheureusement. Il y a ce voile, le voile du schéma préétabli par la matrice à retirer. Car les sociétés modernes ont préétabli des schémas de vie où Dieu n'existe pas, la religion n'existe pas, la spiritualité n'existe pas. Tout le monde de l'invisible n'existe pas. Et ça, pareil, c'est très dangereux, c'est très subtil, c'est très sournois.
Et c'est d'ailleurs relié avec le voile des pensées limitantes, car la personne va se dire, il faut que je fasse, par exemple, en Occident, le schéma, c'est quoi? C'est, je fais des études, je vais le plus loin possible, j'essaye d'acquérir le plus de diplômes possible pour avoir le meilleur travail possible, le travail le mieux payé, pour pouvoir m'endetter sur 20-25 ans, pour pouvoir avoir la maison de mes rêves, la berline de mes rêves. Et toute la semaine, je travaille. Pourquoi? Pour pouvoir profiter et assouvir mes passions le soir et le week-end. Les plaisirs, les divertissements, etc. Le mariage doit être tard. Pareil, c'est un schéma qui a été préétabli. C'est-à-dire que on a imposé des mariages tardifs, à la trentaine en général. Ce qui est en opposition avec les biologies. Car à la puberté, les, les femmes et les hommes sont animés par leur biologie. Donc ça veut dire que pendant toutes ces années, ils vont vivre dans une espèce de frustration. Et pour la femme, il y a l'horloge biologique. Le voile des pensées limitantes. Les gens sont limités par des pensées. Beaucoup vous disent, oui, mais aujourd'hui, le mariage, il faut que les deux travaillent, par exemple. Il faut gagner temps. C'est une pensée limitante. Non, c'est pas ce qu'on nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nous dit c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est le mariage qui va amener le rizq. Car chacun vient avec son rizq. L'homme, la femme, les enfants, etc. Alors que le système moderne a mis cette pensée limitante qui est de croire que si tu te maries et tu fais beaucoup d'enfants, tu seras pauvre. Car tu auras beaucoup de dépenses, etc. Alors que non. En islam, c'est un autre paradigme. C'est chacun vient avec son rizq. Dans ce voile des pensées limitantes, il y a le fait que beaucoup de musulmans en Europe, dans leur esprit, consciemment ou inconsciemment, ils se disent travail est égal absence de prière, absence de Jumu'ah. Donc dès le départ, ils se mettent des barreaux devant eux. Ils se mettent dans une limitation, eux-mêmes. Ils se condamnent eux-mêmes, sans chercher, sans essayer de s'organiser, etc. Alors qu'avec un peu de recherche et un peu d'organisation, on trouve aisément des activités où on peut faire ses prières à l'heure, on peut faire son Jumu'ah, etc. Mais il faut juste faire un peu d'effort, un peu de recherche. Hein. Quand on veut, on cherche des solutions. Quand on veut pas, on cherche des excuses. Hein. Pensée limitante aussi au niveau économique qui est énorme, qui est sur le fait que la plupart des gens, dans leur esprit, c'est la seule source d'argent, c'est le travail. Donc ils ne pensent pas auto-entrepreneuriat, ils ne pensent pas investissement, voilà, ils sont renfermés dans une pensée limitante. C'est pourquoi? Parce que la société, l'école, etc. a formé des ouvriers, des employés, et surtout pas des auto-entrepreneurs, des gens qui vont être indépendants financièrement. Donc ça pareil, c'est un voile de pensée limitante à retirer. Bien évidemment, c'est un voile qui est beaucoup moins dangereux que le voile des idoles dissimulées, des péchés, des mensonges, des normes, etc. Mais qui est un voile qui aussi va retarder dans le cheminement spirituel. Car au niveau économique, on va rester bloqué, on va, par exemple là, ce qu'on vient de dire par rapport à la prière au travail, le Jumu'ah au travail, la personne, si elle a toujours ce voile de pensée limitante, elle va se dire ah maintenant je travaille, ouais mais le travail, pardon, mais maintenant je prie, oui mais la prière au travail c'est compliqué, le Jumu'ah ah oui je peux pas parce que si, donc la personne elle se limite. Non, cherche, la priorité c'est le din, car il y a une règle qui est simple, c'est de mettre l'islam au centre de sa vie. À partir du moment où on met l'islam au centre de nos vies, alhamdulillah, tout s'éclaircit. Tout devient simple. Car avant d'entamer un travail, par exemple, pour le cas du travail, eh ben, dès le départ, vous allez vous renseigner, essayer de savoir si vous pouvez faire vos prières, votre Jumu'ah, etc. Si dès le départ, vous ne pouvez pas, vous savez que vous ne pourrez pas, ce sera compliqué. Ça. Ben, dès le départ, vous abandonnez, vous cherchez ailleurs, vous vous orientez vers des secteurs d'activité où il y a des facilités. Hein. Donc il faut absolument aussi retirer ces pensées limitantes
pour pas se limiter au niveau économique, au niveau familial, au niveau social, au niveau géographique. Hein. Beaucoup sont dans des pensées limitantes, se disant qu'une vie hors d'Europe est impossible, économiquement, familialement, etc. Notamment quand on parle de hijra, d'immigration en terre d'islam. La plupart des gens sont limités dans leurs pensées, sont étriqués même dans leurs pensées par rapport à ça. Car dans leur esprit étriqué, la subsistance dépend d'une frontière. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala allait plus te donner ton risque à partir du moment où tu allais passer une frontière. Au contraire, déjà premièrement, ton risque est déjà prédestiné, donc tu n'auras pas plus ou moins de ce qu'Allah ta'ala t'a prédestiné, premièrement. Et deuxièmement, au contraire, tu auras la baraka, parce que toi, si tu fais la hijra, tu vas interdire ça, c'est fils sabilillah, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, dans la 100e ayah de la sourate An-Nisa, les femmes, la sourate 4, Allah ta'ala promet que ceux qui immigrent fils sabilillah auront main, refuge et abondance. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la plupart ont un voile de pensée limitante, se disant non, si je quitte telle terre, tel endroit, j'arriverai pas, etc. Et ça, voilà, c'est un voile à retirer. Et il y a le voile des idéologies. Le féminisme, la laïcité, démocratie, nationalisme, etc. Les gens sont gangrénés par ces voiles-là dans cette époque. Gangrénés. Beaucoup de sœurs, dès qu'elles commencent à s'exprimer, à dire 2-3 phrases, 2-3 éléments de langage, tout de suite vous voyez qu'elles sont imbibées par l'idéologie féministe. C'est terrible, terrible. Nationalisme, c'est pareil, c'est beaucoup pensent tribu, État-nation, mon pays, ma nation, etc. Beaucoup sont, oui, oh non, mais en fait, la laïcité, c'est pas forcément contre la religion. On essaye de maquiller la laïcité en faisant croire que c'est une entité neutre qui est là pour le bien-être. Non, c'est un dogme, c'est une idéologie dogmatique qui ça impose. Donc il n'y a pas de neutralité. Du moment que tu t'imposes dans l'espace public, partout, à l'hôpital, à l'école, à l'armée, dans la société, partout, on te dit c'est laïque. Ici, on doit être neutre. Bah, donc tu l'imposes. Donc c'est un dogme, c'est une idéologie, c'est une dictature. Car l'Occident se vante de ne pas être des dictatures en disant que tout le monde, tous les pays hors d'Occident sont des dictatures, sauf nous. Mais si on pousse, si on va jusqu'au bout de cette pensée, de cette idéologie qu'on appelle la dictature, penser selon l'Occident, tout État est une dictature finalement. Car dans chaque société, chaque pays, chaque État-nation, chaque État impose des règles, des lois, des normes, etc. Donc, tout État est une dictature. Toute société est une dictature, car elle s'impose. Elle impose des choses dans la société. Les démocraties occidentales disent oui, tel pays est une dictature, car ce pays-là impose ça. Mais vous, c'est pareil, vous imposez aussi. Vous imposez des règles selon votre paradigme, selon votre système de valeurs, qui est à l'opposé de telle société ou tel pays, etc. C'est comme les gens qui disent vous êtes des extrémistes. Mais les personnes ne sont pas capables de se remettre en question, c'est peut-être elles-mêmes qui sont dans un extrême. Vous avez des politiciens qui violent des enfants, qui sont des pédophiles, qui se travestissent le soir, hein, qui s'habillent en femme le soir. Beaucoup de politiciens font ça. Hein. Le soir, ils s'habillent en femme et ils font des choses a'oudou billah. Et bien, ces mêmes politiciens qui violent des enfants, qui sont des pédophiles, qui se déguisent en femmes, disent à des jeunes musulmans de 15-16 ans qui mettent des abayas au lycée, vous êtes des extrémistes. Donc vous voyez l'absurdité de l'époque, quoi. Donc elle-même, elle ne se dit pas qu'elle est dans un extrême de perversion, de décadence. Vous avez des gens qui vont dans des plages nudistes, hein, qui sont tout nus, a'oudou billah, et des gens parmi ces nudistes vont dire aux musulmans vous êtes des extrémistes car vous appliquez ça de l'islam, car vous êtes des religieux, car vous avez des règles, une morale, etc. Vous vous rendez compte?
Et la personne n'est pas capable de se remettre en question en se disant non, c'est peut-être elle qui est partie dans un extrême de décadence en se promenant tout nu devant des enfants. Hein, et ça, pareil, hein, ça, la société ferme les yeux. Hein. Toutes ces plages nudistes où vous avez des enfants à côté d'adultes et tout le monde est tout nu. A'udhu billah. Les gens sont arrivés dans cette époque, on est arrivé à un niveau de folie, de décadence, de perversion, et on accuse les gens qui ont gardé une morale, une règle, une hauteur intellectuelle, spirituelle, qui ont un dogme, qui ont des valeurs, eh ben on les accuse d'être des extrémistes, des radicaux, que sais-je. Dit par des gens qui se déguisent en femmes, qui sont des pédophiles, qui se mettent tout nus dans des plages. Wal'iyadu billah. Regardez. Et en réalité, ils se condamnent eux-mêmes. Et quelqu'un qui a un peu de clairvoyance, un peu de raison, s'aperçoit que non, ce sont les musulmans qui sont dans un juste équilibre et un juste milieu. C'est nous, l'Occident, on a dévié complètement, là, c'est la catastrophe. Avortement de masse, dépression de masse, divorce de masse, célibat de masse. Des idéologies qui ont complètement détruit la famille, la société, les enfants, les femmes, le féminisme, LGBT, etc. C'est la folie. Tout est déconstruit, détruit socialement. Et ils accusent, donc ce sont des soldats de Satan qui accusent les serviteurs de tout miséricordieux d'être dans un extrême ou d'être dans une voie comme ci ou comme ça. Alhamdulillah, on est dans l'équilibre de la fitra, de la saine nature, de la biologie, de la raison et du cœur. Et c'est pour ça que beaucoup se réveillent et beaucoup reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup se convertissent à l'islam et beaucoup de convertis à l'islam disent « J'ai découvert dans l'islam l'équilibre, j'ai découvert une morale, des règles, une hygiène de vie qui est en concordance avec notre âme, notre esprit, notre cœur, notre corps. Alhamdulillah. » Et donc, effectivement, le voile des idéologies, tribalisme, nationalisme, féminisme, laïcité, démocratie, etc., eh ben, c'est pareil, c'est un voile qu'il faut retirer et comprendre que la législation, la loi, l'idéologie, c'est seulement dans l'islam, dans le Coran, dans la Sunna. Alhamdulillah, une fois qu'on a compris tout ceci, qu'on a fait cet effort de retirer tous ces voiles qui obstruaient notre vision, qui nous empêchaient d'être clairvoyants, d'avoir du discernement, le voile des péchés, des illusions, des idoles dissimulées, des mensonges de la matrice, des normes sociales, familiales, tribales, des schémas préétablis par les élites, des pensées limitantes, des idéologies humaines, et qu'on fait un reset, qu'on reprogramme notre esprit et notre cœur, et qu'on nettoie notre cœur de tous ces voiles corrompus, eh bien, alhamdulillah, on peut cheminer plus facilement, s'élever spirituellement vers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et être, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, un monothéiste ou une monothéiste accompli, en concrétisant notre tawhid, via l'idéologie de l'islam, qui nous est établie, alhamdulillah, par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, de façon claire, tout au long de la parole de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna. Et justement, quand le Coran est descendu, et quand le Coran descend, et quand le Coran est exposé aux gens, c'est là qu'on voit la réalité des cœurs, s'ils sont voilés ou pas. Et c'est ce que nous dit à la fin de la sourate At-Tawbah, le repentir, ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, traduction dans le sens, ils nous disent, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi ? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute souillure sur souillure, et ils meurent dans la mécréance. Je vous laisse avec ces quelques versets. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous, mes frères et sœurs.
عهد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit « Quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi ? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure, et ils meurent dans la mécréance. Ne voient-ils pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois ? Malgré cela, ils ne se repentent, ni ne se souviennent. Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent « Quelqu'un vous voit-il ?» Puis ils se détournent, qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors s'ils se détournent, dis « Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. »